a déjà bien fait à Mons durant l'hiver, on s'en souvient, dans les challenges réservés aux femelles de 3 ans et 4 ans. Un petit peu tendu derrière la voiture, ce numéro 6, pardon, Gosford, puisqu'on décale avec le non partant. Allez, pour l'instant, tout le monde au trot. Ça peut jouer au départ pour quelques concurrents. Je pense notamment à Dynamite du Caroc qui parfois avait fait quelques petites bêtises. Numéro 11 là qui va assurer en retrait. La faute du 14, décision. Alors, remise, décision, et c'est parti à l'instant avec Gosford justement qui prend un très très bon départ, le numéro 6, et qui va se rabattre aux commandes. Tout à l'extérieur, nous avons également Flupkepan qui est parti très vite en deuxième position et qui va me se rabattre en tête dans quelques instants. Dartois est là avec son port de tête assez significatif, le 7. On retrouve ensuite le 5, Excellent Artiste, et le 2, Campion, qui sont parmi les plus rapides. Les jeunes aux avant-postes avec Gosford, bientôt relayé par Flupkepan. Le favori arrive, c'est Dartois, le numéro 7 en casaque jaune côté corde. C'est le numéro 2 et Campion au centre de la piste, le numéro 5, Excellent Artiste qui semble le tirer. On est parti très vite du deuxième rang avec le 13, Hermine Duris, bientôt doublé par le numéro 15, Enistone. Oui, Enistone qui fait les boulevards à l'extérieur, mais qui va venir dans quelques instants, sans doute aux côtés de Dartois, le numéro 7, qui s'est installé aux commandes. Nous sommes à 2 tours du but, attention, avec Enistone qui poursuit sa progression pour venir en deuxième position aux côtés de Flupkepan. On retrouve ensuite bien placé le numéro 6, Gosford. Un peu plus loin encore, le 2 et Campion qui est calé le long de la corde, avec à son extérieur le 5, Excellent Artiste. Sur une 5e ligne, on retrouve le numéro 13, en l'occurrence Hermine Duris, la faute de Delicioso, l'As. Et à l'extérieur, il y a Explorer Queen. Dartois toujours au commandement, sans le tirer quelque peu. Que va faire Michel Gatter? Rester à côté ou attaquer? Ensuite, c'est Fluke pendant leur sillage. Excellent Artiste à l'extérieur, côté corde, Gosford et Campion, toujours côté corde. Et à l'extérieur, on reconnaît le 13, Hermine Duris, suivi par le 9 en 7-8e position. C'est Silou Derpion, plutôt à la corde. On a des disqualifiés, Delicioso suite à sa faute. La ligne d'en face, à 1 tour et demi du but. Toujours le numéro 7, Dartois qui a l'avantage, accompagné par Enistone, le 15 qui est à son extérieur. En 3e position, Flupkepan. Le bon parcours pour Flupkepan dans le sillage de Dartois. On retrouve ensuite bien placé Excellent Artiste à son extérieur. Sur une 3e ligne, côté corde, le numéro 6, Gosford, avec également en dehors le 13, Hermine Duris. Et on va 2 par 2 pour l'instant, avec également Christophe Depote et Herbie Brun qui s'est bien rapproché sur une 4e ligne. Alors qu'on va passer une dernière fois devant les tribunes, on va l'arriver avec Dynamite du Caroc qui tente quelque chose à l'extérieur. Il reste 1400 mètres à parcourir. Dartois contrôle en tête de course et reprend encore un petit peu l'allure. Enistone l'accompagne toujours. Flupkepan côté corde, suivi par Gosford. À l'extérieur, c'est gros plan sur le 5, Excellent Artiste, suivi par Hermine Duris. Et on va voir progresser dans quelques instants, toujours ce numéro 11, Dynamite du Caroc. Ouais, bel effort de Dynamite du Caroc, mais attention parce qu'on va rentrer dans le tournant du chemin de fer dans quelques instants et elle va devoir négocier ce tournant en 3e épaisseur néo-vent, ce qui n'est pas facile. Elle emmène d'ailleurs maintenant Herbie Brun qui a trouvé son sillage. Le tournant du chemin de fer justement avec toujours Dartois qui a l'avantage, Enistone qui ne semble pas pouvoir le déborder. En 3e position, il y a toujours Flupkepan. Attention, lui, il n'a pas fait d'effort. Tout à l'extérieur, Dynamite du Caroc qui continue à se rapprocher. La faute du 15. La faute du 15, Enistone qui va disqualifier dans quelques instants. Dartois seul au commandement à présent. Flupkepan dans son sillage. Dynamite du Caroc qui va pouvoir peut-être enfin se rabattre. Excellent Artiste au centre. On s'est rapproché avec le 4, Herbie Brun, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Et Dynamite du Caroc est toujours au centre de la piste. Herbie Brun qui vient en 4e épaisseur là tout à l'extérieur, mais dans la ligne d'en face, avec toujours Dartois qui contrôle pour l'instant les attaques. Herbie Brun qui vient à sa hauteur, le numéro 4 et qui passe à l'offensive. En 3e position, Flupkepan qui ne semble pas pouvoir accélérer. Le 14, Décision, qui s'était montré fautive au départ, qui est déjà là en 3e position désormais, avec également le 12, El Bandido qui s'est rapproché. La décision est justement en train de s'écrire avec Dartois qui prend l'avantage avec Herbie Brun qui l'attaque. Décision côté corde, Hermine Duris qui a le très bon parcours pour le moment. El Bandido ensuite, Excellent Artiste et Flupkepan. Lutte à 2 avec Dartois qui va une nouvelle fois se relancer, tout comme Herbie Brun. Ouais, belle lutte entre Dartois et Herbie Brun. Herbie Brun en pleine piste, Dartois côté corde. Herbie Brun qui prend l'avantage maintenant. Dartois qui ne veut pas repousser cette attaque avec Herbie Brun qui va peut-être doubler la mise après son récent succès. Herbie Brun qui file au poteau désormais et qui va s'imposer. Pour la 2e place, c'est le numéro 13, Hermine Duris qui finit fort avec le 14, Décision à l'extérieur. Dartois est battu. Le 4 qui s'impose devant le 13, le 14 et le 12 tout à la fin. Dartois a rendu les armes à 100 mètres du but. Oui, ça ne lui ressemble pas, mais il a rendu les armes. Dartois, comme l'a dit, une série en cours pour Herbie Brun. Une très bonne 2e place pour Hermine Duris qui se plaît bien sur la distance. 3e place pour Décision qui fait un truc. Elle qui était partie au galop